Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Ask Me How. Dans cette partie, je vais vous expliquer une nouvelle partie du langage C. Il s'agit des variables. La première chose qu'on doit en parler, c'est que la mémoire d'un ordinateur est inspirée de la mémoire humaine. Lorsque le cerveau veut mémoriser une valeur ou bien une phrase, il utilise des cellules qu'on appelle les neurones. Il peut utiliser par exemple 8 neurones pour stocker un nombre, ou bien 10 neurones pour stocker une phrase. Donc le nombre des neurones dépend de l'information à mémoriser. Dans la mémoire d'un ordinateur, il existe une chose similaire. Les neurones sont représentés par ce qu'on appelle les octets. Et lorsqu'on rassemble un certain nombre d'octets, on crée ce qu'on appelle une case mémoire ou bien une variable. Voici à quoi ça ressemble une case mémoire. On représente ce grand rectangle on représente la mémoire par ce grand rectangle et voici la case mémoire. Donc la variable est caractérisée par son nom et sa taille, ça veut dire le nombre d'octets et son adresse dans la mémoire. La taille, il s'agit du nombre d'octets. Maintenant la question qui se pose, c'est comment créer une variable ou bien utiliser une variable. D'ailleurs, une variable est appelée variable parce qu'elle est capable de prendre plusieurs valeurs. Donc on peut l'utiliser pour stocker plusieurs valeurs. Tout d'abord, avant toute chose, il faut savoir qu'une variable possède un type. Le type s'agit du type d'information à stocker. Voici les types qui existent en langage C. Enfin, une partie des types. Nous avons int, c'est pour les entiers relatifs. Ça veut dire les nombres normaux, donc 1, 0, 1000, moins 1000, ceux qui ne contiennent pas de virgule. Et nous avons le type float. Ça comprend les types entiers et aussi les nombres décimaux, ceux qui contiennent une virgule, comme 1,5, 1000,45, moins 1000,20. Et nous avons le type char, fait pour les caractères, comme les alphabets ou bien les caractères spéciaux ou n'importe quoi. Et nous avons le type long, c'est pour les grands entiers relatifs, comme 10 milliards, 1 milliard. Et nous avons le type double pour les grands réels, comme 20 millions,5. Et nous avons le type short pour les petits entiers, comme 145. Donc, afin de créer une variable, nous avons besoin de procéder par cette étape-là. On appelle la création d'une variable la déclaration. Pour déclarer une variable, nous devons tout d'abord indiquer le type, puis le nom de variable, et si possible, on peut lui donner une valeur. Soit l'exemple suivant, on va déclarer maintenant un entier qui s'appelle A. Donc, on va écrire int, puis le nom de la variable. Et si possible, on pourra lui donner une valeur grâce à l'opérateur de l'affectation, qu'il s'agit de égal. Ce n'est pas l'égal mathématique, mais il s'agit de l'opérateur de l'affectation. Ça veut dire donner 6, plutôt
assigner la valeur 6 à la variable A. Désormais, la variable A contient là maintenant est de valeur 6. Je peux retourner à la ligne et lui donner une autre valeur, à condition que cette valeur soit de même type que le type que nous avons déclaré ici. Je ne peux pas venir écrire et je ne peux pas venir ici et faire A reçoit 8,6. C'est faux. Maintenant, je vais essayer de créer, de déclarer une variable de type char. Donc, je vais la nommer C et je vais lui donner une valeur qu'il s'agit de A. Mais pour affecter un caractère, nous devons l'écrire à l'intérieur de deux apostrophes. Donc, voilà. Donc, écrire C reçoit A, c'est faux. Car A, dans ce cas, elle sera confondue par une variable. Donc, à ne pas oublier. Donc, c'est tout pour cette partie. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo et à toutes.